Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la Suisse. C'est un plaisir de vous retrouver avec Anthony Piton pour nous accompagner ce soir. Bonsoir Anthony, et puis nous sommes avec l'excellente, oui je peux le dire, ça lui met le stress il paraît, Margot Seillet. Bonsoir chère Margot. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir en plateau, chargée de promotion marketing au sein de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. On commence par quoi cette émission? La petite carte. Bah évidemment, oui, je me retourne. Comme d'habitude. Attention. Hop, la Vallée du Loir, c'est le sud du département. Exactement. Petit zoom les Petit amis. zoom au fil du Loir. Voilà, ça fonctionne. Super. Voilà, sud du département. Sud du département, exactement. Au fil du Loir, en fait, cette rivière qui est à 40 km au nord de la Loire. Donc une situation idéale entre le Manche et les Tours. Elle le vend bien, sa Vallée du Loir. Justement, on va commencer par ça. Il y a un nouveau guide qui vient de sortir, nouvelle formule, c'est ça? Voilà. À l'occasion un peu des guide. 24 heures, faut le dire. Évidemment, centenaire oblige. Comment passer à côté? Surtout qu'en Vallée du Loir, on est bien doté avec de belles anecdotes pour le centenaire des 24 heures du Mans. Donc un nouveau guide qui a été pensé autrement, vraiment plus compact, mais aussi pour être plus pratique, avec aussi des rubriques dédiées pour répondre aux demandes actuelles. Pour vivre par exemple des expériences avec la mise en avant d'ateliers auprès d'artisans pour partager avec eux de beaux moments, des spots effectivement où on peut faire de belles photos et un peu aussi quelques idées pour voyager un peu plus éco-responsable, un peu plus slow. Donc on en profite. Et puis pour nos amis british qui vont venir ou étrangers, il y a une version anglaise évidemment. Bien sûr, une belle version anglaise. Avec... Parce que ce qui est important à dire, pardon Margot, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'anglais et pas que, des néerlandais, des belges qui viennent en Vallée du Loir. Ah oui, c'est ça. Les Britanniques sont la première clientèle de marché étranger. Ils viennent aussi avec les centenaires des 24 heures du Mans et ils ont aussi quelques pépites eux-mêmes qui partagent. L'Hôtel de France, adresse mythique pour eux, les caves, les rillettes, la charcuterie, la forêt. Donc voilà, de belles. Et puis il y en a beaucoup qui vont loger en Vallée du Loir pendant la période des 24 heures du Mans, parce que c'est 40 km du circuit. Ça, c'est très rapide, donc pour eux, c'est pas du tout un souci pour se rendre au circuit. Donc on en profite. On n'a pas d'affaires en Vallée du Loir. Eh ben voilà, exactement. Anthony, vous avez plein d'idées. On les trouve où ces guides, Margot? Alors ces guides, ils sont disponibles à l'Office de tourisme du Mans pour le public manceau, mais sinon dans tous nos bureaux d'accueil, gratuitement. On peut aussi les envoyer, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, vous aurez de belles idées d'escapade. Vous appelez l'Office de tourisme et vous demandez Margot Seillet. Les balades à vélo, on en parle car il y a une nouvelle carte touristique qui recense un peu toutes ces balades à vélo qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. En plus des nouvelles éditions avec le guide, on a aussi une nouvelle carte, donc si vous voulez regarder, qui présente tous les itinéraires vélo en Vallée du Loir. Donc on a un itinéraire un peu colonne vertébrale, si je peux dire, en Vallée du Loir, qui est la Vallée du Loir à vélo, 320 km au fil du Loir. Et le long de cet itinéraire au sud du département, vous avez différentes boucles qui partent de la Flèche et de la Charte sur le Loir, qui peuvent permettre de passer une journée en Vallée du Loir ou une après-midi pour découvrir une thématique précise, parce que chaque boucle est pensée pour mettre en avant une pépite. Donc on peut le faire tranquillement, le faire par étapes, on peut le faire en vélo électrique, qu'on peut, je crois, louer du côté de l'Office de tourisme. Bien évidemment, on propose la location des vélos à la Flèche et à la Charte sur le Loir, et nouveauté, on a aussi des trottinettes électriques. À la Flèche. Alors s'il y a 300 bornes en trottinette, mais pour vraiment, ça peut être utile pour visiter un peu la Flèche de façon autre et vraiment. Donc là aussi, Office de tourisme du Mans et puis votre Office de tourisme du côté de la Vallée du Loir. Oui. Les offices de tourisme, puisqu'il y en a plusieurs, on rappelle les lieux? Il y en a 4. Il y a la Flèche et la Charte sur le Loir qui sont ouverts à l'année. Et en saison, donc encore ouverts actuellement, il y a Montval sur le Loir et le Lude. Elle est lancée avec ces guides, c'est ça? La sortie du guide, elle est lancée et puis on lance un peu aussi en avril, un peu en amont. On fait une grande soirée auprès de nos partenaires, ça s'appelle la soirée des pros et là on donne un peu le haut-là pour la saison. Gros événement qui va arriver ce week-end dans votre saison, c'est évidemment le Salon des Vins. C'est à l'Abbaye Royale de l'Épau, c'est ça? C'est ça, le Salon des Vins à l'Abbaye Royale de l'Épau. On a que la petite affichette comme ça, donc on va vous la montrer comme ça. On est sur LMTV, des fois. C'est en fait un salon qui réunit 19 vignerons de la Vallée du Loir et vous pouvez aller découvrir l'ensemble de ces vignerons en dégustant aussi. Vous achetez un verre, 4 € et vous rencontrez les vignerons, vous dégustez Coteaux du Loir et Janière. Et il y a quelques animations qui sont organisées également. Des ateliers pour découvrir un peu le vin et les spécificités. Et puis aussi des animations un peu plus folkloriques avec... des ambassadeurs, plaisir, patrimoine, œnologie, de quoi se faire plaisir. Voilà, et puis c'est un tellement beau cadre que c'est super à pratiquer. 20 et 21 mai prochains à l'Abbaye Royale de l'Épau. Un mot évidemment des 24 heures.
Ça approche, je crois. Il va se passer aussi des choses en Vallée du Loir, notamment à la Chartre-sur-le-Loir. Il y a tout un programme officiel qui n'est pas encore tout à fait définitif, mais beau programme du 8 juin au 2 juillet. Qu'est-ce qui va se passer clairement, En fait, Margot? tous les week-ends, durant cette période, à la Chartre-sur-le-Loir, il y aura une animation. Donc là, c'est vraiment la Chartre-sur-le-Loir revêt les couleurs noir et blanc du drapeau des damiers de 24 heures. Les week-ends, vous aurez donc soit des baptêmes à découvrir en ancienne Bentley. Vous allez pouvoir faire un tour dans les beaux paysages de la Vallée du Loir. Vous avez des intronisations, des courses de caisse à savon et la Vallée du Loir participe. Vous avez Dont Margot aussi, Seillet qui sera et dans une oui, équipe. ce sera Véronique qui participera. Et vous avez aussi des drive-in ou des cinémas en voiture. Donc c'est super. Oui, là, vous avez des belles animations qui vous attendent. Donc toute une ambiance. On rappelle qu'il y a beaucoup d'écuries. Je crois que c'est Aston Martin à une certaine époque Voilà, qui c'est ça. logeaient du côté de la Chartre-sur-le-Loir, peut-être à l'Hôtel de France. À même. l'Hôtel de France. Et lorsque vous allez à l'Hôtel de France, vous rentrez sur un mur. Vous avez toute l'histoire des écuries. Et c'est vraiment l'adresse mythique pour les fans des autos. On chouchoutait la voiture à la Chartre-sur-le-Loir et puis on allait concourir sur le circuit. Exactement. Ça se passait comme ça à l'époque, c'était sympathique. Donc on en profite du coup à partir du 8 juin jusqu'au 2 juillet prochain. 2 événements pour finir qui vont se passer ce week-end. Tout d'abord, vendredi, une visite animée de la ferme d'animation. C'est quoi? Du long réage à Du long Mansigné. réage. Donc en fait là c'est vraiment une activité familiale en ce long week-end. On vous propose une petite sortie au cœur de la nature, redécouvrir voilà en famille le vivant et découvrir le travail des paysans avec des ateliers aussi. De 15h à 16h30 vous avez une visite sensorielle qui va vous permettre de découvrir le monde de la ferme autrement et puis des petits ateliers qui peuvent être organisés aussi pour découvrir le monde de la ferme. Ça se passe partout en Vallée du Loir ou c'est un lieu C'est spécifique? uniquement à Mansigny à la ferme du Long Réage pour cette date-ci. Voilà, pour Mansigné, c'est vendredi prochain. Exactement. Et puis samedi, Escape Game du côté de l'Hôtel Dieu à Beaugé-en-Anjou. C'est un lieu magnifique. Je crois qu'on va le découvrir avant l'été, je Et oui, crois. Bon, je vais vous on va faire des émissions spéciales découvrir, quotidiennes en Vallée du Loir et je crois que Margot nous a proposé cette belle visite que je ferai dans quelques semaines. Raconte-nous qu'est-ce qui va s'y passer alors dans cet là, hôtel. c'est vraiment une pépite à découvrir, une ancienne apothicarie. Pour les fans d'Harry Potter un peu, vous voyez la chambre du professeur Rogue avec toutes ses potions. Et bien là, vous y êtes. Plus de 650 pots de l'apothicarie avec de la poudre de cloporte, des yeux d'écrevisse, des anciens remèdes en fait qui étaient utilisés. Voilà, des doigts de momie qui étaient utilisés en remède. Et en fait, dans ce très beau cadre, vous allez pouvoir découvrir aussi à l'Hôtel Dieu de façon autrement, via un escape game, comment en fait on pouvait régler les mots On dans rappelle l'ancien le temps. principe d'un escape game, Margot? Donc là, le but d'un escape game, normalement, c'est de sortir d'une pièce. Là, c'est un peu plus remasterisé. Vous allez devoir sauver la vie des personnes et la vôtre aussi, puisque vous êtes à l'Hôtel Dieu. Et en fait, vous retombez en 1910 et vous allez devoir vaincre un mal un peu inconnu et découvrir les différents remèdes qui vont pouvoir les sauver et sauver Un aussi. méchant virus. Et voilà, exactement. Qui n'est pas le Covid-19. Et non. Est-ce qu'il faut réserver du coup pour cette Oui. escape game? Voilà, il faut réserver, c'est à partir de 14 ans et vous n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'Hôtel Dieu directement pour réserver pour cette belle activité familiale, c'est certain. Voilà pour la Vallée du Loir, un site internet pour ceux qui sont intéressés pour un petit récap de tout ce qu'on a dit ce soir, vallée-du-loir.com pour toutes les informations ou sinon vous pouvez appeler Margot au 06. Non, je plaisante, évidemment, au standard de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. Merci beaucoup Margot d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Très bonne 24 heures parce qu'il va se passer plein de choses. Bonne soirée Anthony. Bonne soirée tout le monde. Dans un instant, du sport, 72 Sport avec Antoine Besson. On se donne rendez-vous demain. Tu seras devant ton poste demain. Oui, je vous regarderai avec attention. 18h30 pour la quotidienne. À demain.